Un jour, dans l'exercice de mes fonctions, je reçois un client qui appelle pour mettre le nom de sa compagne. C'est ce qu'eux, ils ont l'habitude de dire quand ils ne sont pas mariés. Donc, mais c'était un Africain. Voilà. C'était un noir africain. Donc, il appelait pour mettre le nom de la femme avec qui il vit sur le contrat. En fait, pour des papiers, pour justificatifs de domicile et autres. Donc, ce monsieur, ce que je ne comprenais pas vraiment trop chez lui, c'est qu'à chaque fois, il insistait pour dire, mais on n'est pas mariés. Hein? À chaque fois que je veux mettre une information et puis je veux parler de sa femme, et bon, nous Africains, du moment où vous vivez ensemble, on dit femme, et puis bon, pour ne pas entrer dans des polémiques, voilà. Donc moi je disais, bon, pour votre femme, mais à chaque fois que je dis sa femme, il me dit, non, non, mais on n'est pas mariés. Hein. À chaque fois qu'il veut parler d'elle, il va préciser toujours cette phrase-là, mais on n'est pas mariés. Hein. Mais je dis, oh mon frère, vous n'êtes pas mariés là. L'enfant d'autrui fait quoi chez toi? Vous prenez enfant des gens, vous mettez chez vous. Vous faites ce qu'on fait avec les femmes avec qui on est marié. Maintenant, tu insistes pour dire que vous n'êtes pas mariés. Bon, elle fait quoi chez toi? Tu attends quoi aussi pour la marier? Je ne parle pas des femmes qui déménagent, étape par étape chez les gens alors qu'on ne les a pas appelées. Les femmes qui aujourd'hui, elles ont envoyé un complet d'habits, elles ont envoyé des sandales. Quand elles sont en week-end, elles laissent ça là-bas. Le prochain week-end, elles envoient encore jusqu'à ce qu'un jour, elles se stabilisent, elles ne partent plus parce que tous ces bagages sont au complet chez le monsieur. On ne parle pas de vous. On parle des gens qui ont dit aux femmes, viens vivre avec moi, mais sans mariage. Et puis après, maintenant, tu t'en vas dire, crier partout que vous n'êtes pas mariés, mais vous ne vivez qu'ensemble là. Maintenant, c'est quoi le projet? C'est pour dire aux femmes aussi, voilà. Tu peux vivre chez un homme. Ce n'est pas parce que tu vis chez un homme qui te considère forcément comme sa femme. Il va juste te considérer comme une femme avec qui il vit. Il y en a même qui vont dire c'est la mère de mon enfant ou bien c'est la mère de mes enfants. C'est-à-dire qu'il ne te considère même pas comme une femme. C'est à cause de tout ça là, Dieu nous demande d'éviter l'impudicité, la fornication et de nous marier avant de vivre avec un homme. C'est aussi pour notre respect. C'est aussi pour notre considération. Donc, essayons de faire les choses comme Dieu nous les demande et non comme nous le voulons. Ce n'est pas parce que tu vis avec un homme que dans son projet, dans ses projets-là, tu en fais partie. Ce n'est pas parce que tu as fait un enfant ou des enfants à un homme que tu vas le retenir auprès de toi. Donc mon frère, quand on dit qu'on aime sincèrement, véritablement une femme, on l'honore devant Dieu, devant ses parents, devant ses amis, devant la société, devant tout le monde, par les liens sacrés du mariage. Quand je dis mariage, c'est même depuis la simple présentation jusqu'à la dot, jusqu'à au mariage civil, au mariage religieux. Mais on ne prouve pas à une femme qu'on l'aime parce qu'on est capable de faire avec elle sexuellement. C'est quand maintenant vous êtes mariés que le domaine du sexe prend un aspect très important parce que tu dois aussi remplir ton devoir conjugal, ce qui est très important dans le couple.